Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition du journal de la rédaction, en images en 8 minutes, en ce mercredi 7 février, un tour complet de l'actualité près de chez vous. Ça démarre bien sûr par vos prévisions météo, et de nouveau aujourd'hui un temps froid mais sec attendu partout dans la région. Le ciel devrait être bien dégagé, on profitera du soleil, d'une belle lumière hivernale, malgré bien sûr des températures plutôt fraîches. 3 degrés à Saint-Omer et au Touquet, 4 du côté de Calais et de Dunkerque. Dans la région, toujours pas de neige de prévu, avant au moins vendredi et peut-être quelques flocons en fin de semaine. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord, cette mobilisation régionale hier d'une centaine de lycéens, étudiants et enseignants à Lille contre la réforme du bac et les sélections d'entrée à l'université. Ils ont des revendications, des critiques contre ces réformes, que ce soit le tri social des élèves dès le lycée, selon eux, mais aussi la plateforme d'admission à l'université Parcoursup. Pour bien comprendre cette colère des syndicats, la journaliste de Métropolis Estelle Dargent nous a rejoint en plateau. Elle va tout nous expliquer en 1 minute. 1 minute pour comprendre. Bonjour à tous, aujourd'hui dans 1 minute pour comprendre, on s'intéresse à la grogne des lycéens. Les syndicats appellent à la grève, aux manifestations. Pourquoi ? Eh bien ils protestent contre plusieurs choses. D'abord contre la réforme du bac. Elle sera annoncée le 14 février prochain par le gouvernement, mais on en connaît déjà les grandes lignes. On sait par exemple que le contrôle continu sera renforcé et qu'il n'y aura plus que 4 épreuves finales, dont un grand oral. Les syndicats craignent donc que les élèves issus de lycées plus prestigieux soient favorisés par cette réforme et que cela creuse les inégalités sociales. L'autre raison de la colère, eh bien, c'est Parcoursup, le remplaçant d'admission post-bac. Les détracteurs de cette plateforme dénoncent la sélection à l'entrée à l'université, puisque l'entrée à la fac ne sera plus systématique. Après le bac, les universités vont choisir des élèves et en laisser d'autres en attente. Alors personne ne restera sur le carreau, les universités ne pourront pas dire non, mais elles pourront dire oui, si, c'est-à-dire que l'élève sera admis s'il accepte une remise à niveau. Les lycéens demandent donc à ce que la fac reste accessible à tous et sans condition. On enchaîne dans l'actualité à Calais avec ces images des entreprises locales confrontées chaque jour aux migrants et qui se disent excédées par une situation de plus en plus difficile à vivre. Après les bagarres en entre-bandes la semaine dernière et le froid cette semaine qui pousse les migrants à trouver coûte que coûte un abri, plusieurs responsables de ce site de distribution de la rue des Verrotières déplorent des grillages abîmés, des portes fracturées. Elles annoncent même avoir perdu des clients par peur des migrants. Ces responsables expliquent qu'il leur est devenu difficile de payer seuls les investissements de sécurisation des lieux. Ils en appellent donc à l'État, aux élus, pour sécuriser la zone des dunes, pour agir dans le Calaisis. Explication avec un chef d'entreprise locale au micro de Corentin Escaillé. Aujourd'hui, on est dans une zone où on est otage d'une situation, où on n'a aucun pouvoir sur cette situation et ça ne peut plus continuer comme ça. Nous aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est la sécurisation entière de la zone industrielle, que ce soit pour notre personnel comme pour les locaux. On reçoit des visiteurs, on reçoit des clients, des fournisseurs. Il faut que les gens, quand ils viennent, ils se sentent en sécurité comme dans n'importe quelle zone industrielle de France. Et aujourd'hui, ce qu'on demande aussi, c'est le déplacement de la zone du point de distribution en dehors de la zone industrielle. Une autre image dans cette édition, le début de la démolition du stade Tribu à Dunkerque. L'enceinte sportive de l'USLD va entièrement être refaite à neuf. D'ici 2020, c'est un nouveau stade de 5000 places avec possibilité d'extension qui sera construit au même endroit. Les grues, vous le voyons donc entamer cette semaine-là. Démolition de la tribune sud, des images impressionnantes qui ne laissent pas de place au sentiment. Cette partie du stade devrait ainsi disparaître en à peine quelques semaines. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction pour parler d'histoire aujourd'hui dans la région avec un livre signé d'une professeure d'histoire dans le Boulonnais, Marie-Pierre A.M. Leclerc. Elle a retracé l'histoire de sa famille durant la Seconde Guerre mondiale. Ses grands-parents ont accueilli chez eux une centaine d'évadés qui ont trouvé refuge chez elle. À l'aide d'archives de témoignages, l'auteur raconte ainsi cette histoire extraordinaire qui a marqué son enfance. Joël Warneau l'a rencontré pour Grand Littoral. Dans ce livre, c'est l'histoire de ses grands-parents. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont hébergé 100 soldats évadés d'Allemagne. Tout a commencé en mai 1942 à la gare de Moucron. Les cheminots belges ont téléphoné aux cheminots français en disant « Il y a 6 évadés qui viennent d'Allemagne, ce sont des Français, et on n'a pas le temps de s'en occuper, le train va partir, est-ce que vous pouvez les accueillir ?» Et comme mon grand-père était sur place avec ses amis,
Ils ont fait dévier le wagon dans lequel ils étaient sur une voie où les Allemands ne passaient jamais. Et ils ont pu s'occuper de ces 6 personnes. Et ma grand-mère a dit, bien écoute, ne laisse pas comme ça, amène à la maison, on va leur donner quelque chose à manger avant qu'ils partent. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Marie-Pierre a mis 3 ans pour écrire cet ouvrage, des recherches intenses qui l'ont menée jusqu'aux États-Unis. Lors de mes recherches, j'étais en contact avec un Américain qui est allé aux archives du Maryland pour moi, aux archives américaines, et qui m'a envoyé 4 documents concernant ma famille et qui sont aux archives des États-Unis. Ce livre, elle l'a écrit en premier lieu pour sa mère, mais Marie-Pierre jugeait important de le partager. C'est leur rendre justice que de raconter leur histoire. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup des histoires de personnes qui aident d'autres gens. C'est plutôt l'histoire des sabotages, du renseignement qu'on raconte, mais pas vraiment cette résistance-là. En 500 pages, on découvre le quotidien d'une famille ordinaire, un récit rempli d'anecdotes, teinté d'altruisme et de solidarité. Pour terminer ce journal, nous prenons des nouvelles du bateau Le Souffle du Nord. Souvenez-vous, l'hiver dernier, le skipper dunkerquois Thomas Ruyant était contraint à l'abandon sur le Vendée Globe à hauteur de la Nouvelle-Zélande. Mais l'association sponsor est du genre tenace. Et si le navigateur nordiste s'est depuis tourné vers d'autres projets, Le Souffle du Nord pour le projet Imagine s'est associé à un skipper irlandais, Enda O'Connell, pour finir ce tour du monde, pour ramener le bateau en France. Il a donc pris la mer il y a maintenant une dizaine de jours. Il a 13 000 milles marins encore à parcourir. L'idée pour l'association, c'est de convertir cette distance en 13 000 symboles d'encouragement concrets pour la région. Explication au micro de Joël Warneau. Lorsque nous avions pris le départ du Vendée Globe l'année dernière avec notre bateau Le Souffle du Nord, on portait une cause, une organisation qui s'appelle le projet Imagine. Malheureusement, notre bateau s'est arrêté en Nouvelle-Zélande, au milieu du Vendée Globe, parce qu'il avait heurté un OVNI, un objet flottant non identifié. On a mis à peu près 1 an pour pouvoir le réparer sur place et on a eu la chance d'avoir notre bateau qui a repris le départ pour terminer non officiellement son Vendée Globe avec un marin irlandais qui est un autre concurrent du Vendée Globe et on a fusionné nos 2 équipes pour pouvoir terminer notre Vendée Globe. Une dernière info en sport, en basket, le dernier match de la seconde phase d'Eurocup pour le SSM Le Portel cet après-midi à 17h en Russie à Nijni Novgorod. Le Portel espère finir en 6 victoires, c'est 6 matchs d'Eurocup avant de passer au 8e de finale. Fin de cette édition. Dans un instant à suivre vos prévisions météo ensemble sur Grand Littoral TV.